les amis, alors voilà, on a fait le choix finalement de vous enregistrer une vidéo parce qu'on n'a pas été très bonne sur, voilà, sur le live et sur le direct. L'adaptabilité faisait qu'on avait des yeux de caméléon et qu'on essayait de regarder plusieurs écrans en même temps, donc ça ne le faisait pas vraiment. Comme on voulait vous laisser une petite trace de notre rencontre au sommet, parce qu'il faut quand même le dire, on avait préparé tout ça depuis 15 jours. On vous a fait un petit, on va faire un petit raccourci de ce qu'on a pu échanger entre nous. Pour donc, alors notre idée de base, c'était 3 sophrologues, 3 livres différents. Enfin, vous entendez de ce dont on veut vous parler. Marcella, est-ce que toi tu peux nous dire voilà, dans quel contexte et comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre? Alors je pense notamment aux 100 idées et plus pour apprendre à mieux respirer. Regarde, tu es une assistante, on se croirait au téléachat. Le livre de Marcella. Alors, dans quel contexte, comment j'ai eu l'idée? Donc moi je suis écrivaine depuis toujours, je suis devenue sophrologue seulement en 2016, alors que j'écris depuis l'âge de 7 ans environ et que je suis publiée depuis une bonne presque trentaine d'années. Donc pour moi écrire c'est un petit peu la continuité naturelle, c'est un petit peu mon fil rouge de vie, je dirais, ma colonne vertébrale. Tout comme la respiration est la colonne vertébrale de la méthode sophrologie. Et j'ai eu envie d'écrire ce livre pour parler de manière un petit peu concentrée de la respiration, de qu'est-ce que c'est que la respiration dans notre méthode, de son importance plutôt, puisque je n'en parle pas comme une technicienne, hein, mais je vais apporter des exercices qui vont venir valider le fait qu'il n'y a pas de sophrologie sans respiration, qu'il n'y a pas de séance de sophrologie sans respiration, quelle qu'elle soit, qu'elle est dans toutes les techniques que l'on propose. Et l'idée aussi est de dire qu'à partir du moment où on est sophrologue, je vais parler en mon nom, le moment où je me sens sophrologue, où j'ai appris cette technique efficiente, pragmatique, et que je la connais, comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé dans mon corps. Moi je dis, je l'ai dans les doigts, je l'ai dans les mains. Je la pratique pour moi-même, je la pratique auprès des personnes qui viennent à ma rencontre pour apprendre cette méthode, ou vers lesquelles je vais quand je vais sur le terrain. À partir de ce moment-là, quelque chose se produit qui me donne envie de prendre un petit peu de liberté et d'aller un petit peu naviguer, me promener dans la méthode et aller en faire ce que j'ai envie d'en faire et en dire ce que j'ai envie d'en dire et d'apporter des séances qui sont un petit peu, qui vont aller un petit peu être un peu plus personnalisées et qui vont partir de mon expérience propre et de ma personnalité propre. Donc tout l'objectif de ce livre-là, mais pas seulement des livres de sophrologie que j'écris, c'est de dire voilà, on a une très belle fondation, on a quelque chose de magnifique à porter de nos mains, que l'on transmet par notre métier de sophrologue, mais on peut aussi le transmettre parfois de manière un petit peu dérivée, avec nos mots, notre langage, notre vocabulaire, notre manière de voir la vie et nos expériences aussi que nous recevons tous les jours avec les personnes que nous suivons. Et à chaque sophrologue, un petit peu sa sophrologie, et je l'écris dans l'introduction de mon livre, méthode et liberté. Pour moi, c'est très très important. C'est la rigueur avec à l'intérieur ce qu'il faut de fantaisie et d'énergie et un peu d'audace aussi pour dire on n'est pas la sophrologie, on a appris la sophrologie et on est une personne et on va dire comment on reçoit cette sophrologie et comment on a envie de la transmettre. Sachant que cela aussi est extrêmement mouvant dans le temps. Donc on ne va pas raconter la même chose de la sophrologie dans la période, voilà. Puisque nous on a beaucoup réadapté aussi nos façons de faire depuis un an, par exemple, qui est une période quand même très particulière. Et selon les gens que l'on reçoit et ce que l'on fait avec eux. Voilà. Donc toi Yael, un ouvrage que tu décris de plus généraliste? Ouais, en fait, oui, parce que il s'appelle Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien. Alors bon, c'est pas forcément moi qui ai choisi ce titre-là, mais en tout cas, la volonté, c'était d'avoir, de partir de ce que moi j'observais, en tout cas, sur les livres que je pouvais lire sur la sophrologie,
il y avait soit des livres très techniques que je trouvais très jargonneux ou alors très approximatifs. Je dis pas que c'est tous, mais de ce que, que j'avais lu. Et moi, je voulais quelque chose qui soit très proche des fondations. Donc, comme tu dis, vraiment, moi, c'est exigence que j'aime bien, exigence et bienveillance, en fait. C'est-à-dire vraiment d'être exigeante avec la technique, mais aussi de se donner la liberté de pouvoir, comment dirais-je, revenir aux fondations tout en montrant quelque chose d'accessible. Voilà. Et je crois que pour bien comprendre la sophrologie, c'est bien de revenir à son fondateur et en même temps j'ai enlevé un petit peu tout le jargon technique qui me semble être un obstacle à la pratique. Après, comme tu le dis, hein, c'est aussi des ouvrages qui sont teintés de quel sophrologue on est. Moi, j'interviens en Seine-Saint-Denis avec un public en milieu scolaire sur les violences à l'école. Donc, quand je suis arrivée dans les collèges, c'était pas forcément, on m'accueillait pas à bras ouverts parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la sophrologie. Il y en a encore énormément malgré tout le nom d'ouvrages publiés et je voulais que ça ressemble à mon intervention. Donc il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de... Ton livre il est illustré, on peut peut-être montrer, il y a effectivement des profils. Alors t'as une grand-mère, t'as des ados, t'as des plus jeunes, il y a des couples de aussi. toute nationalité, il y a des couples. On peut faire la sophrologie en famille. Je parle de l'homosexualité aussi. C'est un livre grand public, c'est-à-dire que si je connais pas la sophrologie, je peux l'acheter, je vais avoir des bases. Oui, que je trouve très mignonne. Voilà. Oui, c'est un livre grand public. Je l'ai écrit en fait pour les personnes que je reçois au quotidien, puis pour les futurs sophrologues aussi, peut-être même les sophrologues qui sont déjà en exercice, parce que je me disais que ça pouvait être peut-être inspirant d'avoir un regard. Moi, ça m'inspire beaucoup de vous entendre là, avec votre regard. Donc, oui, il a été écrit comme ça et illustré par Morgane Carlier, que je salue, parce qu'elle a fait un super boulot et les illustrations ont une grande part, et les audios aussi, parce qu'il y a 25 audios qui accompagnent. Ah oui, d'accord. Donc certains exercices, on peut être guidé, ce qui est quand même un support qui est intéressant. Il y a des débats sur ce sujet, est-ce qu'il faut enregistrer, pas enregistrer. Je crois qu'il y a les deux façons de faire. Ouais, en tout cas, ça dépend des personnes. Mais en séance, moi, il se trouve que dans ma pratique, c'est souvent un plus quand il y a un audio au tout début, juste pour aider la personne à lâcher le temps, justement, puisqu'on a le temps de l'audio. Et à pouvoir être guidée un petit peu. Donc dans ma pratique c'était le cas, donc moi j'ai voulu... Et puis la voix est tellement importante, donc bon, peut-être que ma voix plaira pas à plein de gens, mais les gens qui viennent en général ils accrochent aussi avec une voix. Ça c'est clair. Dans l'accompagnement, moi j'ai toujours la voix en fait, elle te tient la main. C'est ça. Il y a quelque chose, donc la voix elle porte, alors plus ou moins en fonction des personnes. Puis elle est présente dans mon travail, je chante, j'ai fait de la radio, donc la voix elle est là autant que la danse en fait presque. Donc il fallait qu'il y ait de la voix. Super. Et toi Laurence, parce qu'en fait on a écrit un certain nombre aussi de livres, oui, je suis en admiration face à toute cette... Donc le dernier est bleu, il était Laurence. Alors c'est pas complètement un livre, c'est un livre de sophrologue, mais c'est pas un livre de sophrologie, parce que finalement il n'y a pas tellement de techniques de sophrologie à l'intérieur, c'est plutôt un essai. Mais c'est une démarche de sophrologue, parce que ce que j'ai remarqué... Ce que je constate assez fréquemment, c'est que les personnes qui viennent me voir me disent voilà, c'est difficile, je sature, ça déborde, il y a beaucoup de choses, mais il y a de la pression et je me mets la pression. Je cours après le temps, j'en fais trop, j'accepte trop de choses, j'essaye de plaire, que les autres soient bien. Donc vraiment ce côté toujours un peu dédié aux autres. Alors dans les drivers en analyse transactionnelle, c'est tout ce qu'on va trouver autour de sois parfait, fais-moi plaisir, etc. Et je me suis rendu compte que souvent c'était un surstresseur, c'est-à-dire vraiment quelque chose qu'on s'impose et qui va accentuer déjà les tensions, les difficultés qu'on peut ressentir au quotidien. Et que dans la sophrologie, il y a un travail de prise de conscience. J'ai toujours la prise de conscience, c'est pratiquement déjà 50% du boulot. Et que d'accompagner cette prise de conscience en donnant des clés, moi ce qui m'intéresse, c'est un peu de démonter des engrenages, comme si on mettait une espèce de mécanique par terre. On a tendance à penser que le perfectionnisme, c'est un automatisme. Alors oui, c'est un automatisme parce que souvent, c'est par héritage, c'est conditionné, etc. Donc on le répète. Et on a l'impression que ça fait partie de nous. Et en vrai, non, pas complètement. Et le jour où on a envie de fonctionner autrement, j'espère, moi je propose des pistes et des clés. Voilà, pour pas être toujours... Et quand on se met la pression, moi je vois beaucoup quand même, pour revenir à la respiration, des gens qui prennent sur eux. Donc vraiment avec toujours cette idée de thorax qui est verrouillé, cette idée de poids, de pression, d'oppression. Et
voilà, quand on enlève ce poids, tout d'un coup, tout redevient aussi plus fluide. Voilà. Donc, puisqu'on avait envie aussi de partager notre travail autour de l'écriture, hein, finalement, pourquoi on écrit alors qu'il y a tant de livres qui sortent. Moi, j'écris pour transmettre, et j'écris les livres que j'ai pas trouvés, et quand j'en aurais eu besoin. Voilà, c'est vraiment les deux mots-clés. Toi, Gaëlle, pourquoi tu t'écris Transmettre, ouais, ça c'est des choses que j'ai envie, j'ai envie de transmettre. Pour rendre accessible, parce que le premier sur la méditation, c'est déjà ça, parce que méditation, il y a beaucoup de livres aussi sur la méditation. Mais les gens qui venaient me voir à Saint-Denis me disaient, vous savez, Christophe André, que j'adore par ailleurs, on a lu, mais c'est loin de nous. Enfin, on m'a fait alors pas que à Saint-Denis, je ne dis pas que, mais moi, il se trouve que je travaille sur ce territoire. Et je me disais, il y a beaucoup de gens qui me disaient, j'arrive pas à arrêter de penser. Et je me disais, mais là c'est une erreur, parce que la méditation, c'est pas ça du tout, en fait. Donc, des gens qui se sentaient en échec, et en sophrologie, c'est pareil, en échec par rapport à une technique où, en fait, il n'y a pas du tout cette notion d'échec, et que de l'expérience, de la vivance. Donc, voilà, pour recorriger les idées reçues, moi, j'aime bien aussi, tu vois, et puis, être capable de l'incorporer encore davantage, parce que quand tu as fait un bouquin sur la sophrologie, je pense qu'il y a... Enfin, moi, j'ai vraiment retraversé, parce que le dire, quand tu expliques les exercices déjà pour que ce soit pédagogique, il y a un vrai travail de traduction presque, en fait. Traduire le corps en mots, voilà. Ouais, c'est d'expliquer ce qu'on disait, c'est pas forcément... Faire simple, c'est compliqué. Toi, Marcella, pourquoi tu ressens le besoin de temps en temps d'ajouter un livre sur des livres qui existent déjà? Et en fait, moi, si franchement la question c'est pourquoi t'écris, je répondrais comme ça spontanément que si j'écris pas, je ne suis pas vivante. Donc en fait, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour moi. C'est-à-dire que c'est comme de respirer pour moi d'écrire déjà. Et puis après, pourquoi j'écris des livres de sophrologie? Puis là, j'en ai eu quelques-uns. Peut-être que j'en aurai pas pendant quelques mois ou quelques années, j'en sais rien du tout. C'est parce que j'ai tout le temps des idées qui me viennent. Et je suis vraiment une boîte à idées. Donc j'écris pas du tout j'écris pas du tout installée derrière un ordinateur, mais j'écris vraiment dans mon quotidien et en mouvement, et surtout quand je fais du sport d'ailleurs. Et du coup, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, et parfois il y a des choses complètement bêtes qui ne sont pas du tout à retenir. Donc du coup, je les oublie. Il faut se laisser cette capacité. Le cerveau est bien fait pour ça. Puis parfois, il y a une petite chose qui revient comme une petite voix lancinante qui dit, mais tiens, tu te rappelles, t'avais... Et ça revient, je me dis, peut-être que, voilà. Et c'est peut-être que deviennent des livres, de temps en temps, voilà, sachant que ce qu'on disait tout à l'heure avec Gaëlle, c'est que écrire, moi je dis pour moi, c'est vraiment un travail de galérienne. C'est vraiment c'est un travail insensé. On n'écrit pas un livre juste parce qu'on a une idée. C'est vraiment des mois et des mois et des mois entre le moment où l'idée arrive, le moment où on la met un petit peu sur le papier, où on écrit une espèce de colonne vertébrale, de squelette de ce que va être avant d'y mettre la chair, et le moment où on se lance dans le projet vraiment, et le moment où le projet est accepté, et le moment où on va relire. Bon, en général, ça prend au mieux 6 mois, au pire 2 ans environ. Et c'est, en ce qui me concerne, un travail, mais je pense, en ce qui vous concerne aussi, et de tous les sophrologues qui nous écoutent et qui ont déjà écrit des livres et qui vont en écrire dans les mois qui viennent, c'est vraiment, ils se reconnaîtront aussi. C'est vraiment un travail extrêmement long, minutieux. Et pour le coup, là, je me retrouve dans le perfectionnisme, mon meilleur ennemi. Mais dans ces moments-là, on est un peu obligé de se dire perfectionnisme, mon meilleur ami, parce que si on n'est pas perfectionniste, voilà, on laisse partir, quelque chose. Un niveau de rendu, parce qu'il y a effectivement le moment où ce livre, il t'appartient plus, quoi. Donc, voilà. Et moi, il a intérêt à être un petit peu bien, quand même, malgré tout. Un petit peu. Bien, pas bien d'une manière générale. Mais bien par rapport à ce que nous, le sens qu'on veut donner à ce livre. Moi, j'ai bien l'idée, tu vois, de justesse et d'alignement. Après, je ne sais pas comment vous sentez ça. C'est que, et quand on parlait de travail de galérien, oui, il y a toujours un moment quand j'écris où je me dis, mais pourquoi je suis partie là-dedans? Pourquoi j'ai accepté ce projet? Pourquoi je l'ai proposé? Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où on cale. C'est pas forcément une énergie qui est toujours très fluide. Alors moi, je suis comme toi, j'ai des phases où en fait, je mets des idées de côté. J'ai des brouillons, j'ai des trucs, et puis tout d'un coup, quand ça commence à faire un tas, je me dis, tiens, c'est pas mal, on pourrait peut-être faire un truc avec ça. Ça commence à se formaliser. Et quand je rentre vraiment dans le travail de l'écriture, alors moi, quand j'écris vraiment, j'écris vite, mais c'est intense. C'est-à-dire que... Et cette énergie-là, moi, c'est vraiment une énergie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, mais mon Dieu, mais
pourquoi quoi? Mm. Pourquoi Qu'est-ce ça que je fais là? choisit ça? Et les drivers, Donc on je s'est dis parlé, plus jamais je ferai de livres et tout, c'est le dernier. Et puis bon, je pense que c'est comme quand on a des enfants, finalement on replonge et puis on se dit oh si, finalement c'était pas si difficile, je recommence. Ouais. Et donc voilà, c'est... Il faut faire un peu moins d'enfants que de livres parfois. Mais... Ouais, moi j'ai fait moins d'enfants que de livres jusqu'à présent. Et non, c'est un... Et en tout cas, je crois qu'il y a l'envie de partager. Et avec un ton, moi c'est ce que j'aime bien parce que vous avez toutes les deux, bon je vous connais un peu, pas suffisamment encore, mais on se connaît un peu et c'est votre personnalité, c'est votre ton aussi et je trouve que ça c'est important parce que c'est là où c'est juste, où on n'est pas dans le sachant. Hein, moi j'aime pas ça, ce côté un peu tout puissant, voilà je connais un truc et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, donc il y a un côté très descendant. C'est que voilà, ça passe par... C'est notre personnalité. C'est comme un passage en fait d'expérience. On écrit un livre, c'est pour passer une expérience. De cette expérience va naître quelque chose chez la personne qui le lit qu'on va plus du tout maîtriser, mais qui va être encore autre chose. Donc ça va être sa propre expérience, voilà, sa vivance à elle. Et encore un peu plus loin, moi j'aime beaucoup l'idée de donner, pas plus loin que ce que tu as dit, mais plus loin encore dans notre raisonnement à toutes les trois, de donner l'envie, l'énergie, l'audace à tous les gens qui lisent mes livres, et les sophrologues aussi en particulier, d'aller un peu redynamiser leur séance, et pourquoi pas d'écrire aussi. Hein. Je ne dis pas que écrire ça vient comme ça, et que voilà, c'est pas quelque chose d'universel, mais on peut aussi avoir envie de se dire, ben moi je ne suis pas spécialement écrivaine ou écrivain, mais j'ai quelque chose à dire, à raconter, et ben je vais me donner aussi cette chance-là de le faire. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et c'est ce qui moi me semble vraiment intéressant. Si on est là par exemple toutes les trois aujourd'hui, c'est parce que tu as considéré, Laure, puisque tu as été l'organisatrice de ce moment passé à trois, tu as considéré que nos livres étaient entièrement différents et complémentaires. Oui. Et c'est le cas de tous les livres qui sont sortis ce mois de mai, les livres qui sont sortis avant, les livres qui vont sortir après. Moi, sur mon site internet, je répertorie tous les livres qui m'ont donné comment dire, l'énergie d'être sophrologue, c'est-à-dire tous les livres qui m'ont appris quelque chose autour de la sophrologie ou qui de près ou de loin viennent appuyer la méthode sophro. Et je suis super contente de cette liste que j'ai installée, parce que pour moi, c'est de dire aux gens, bah, il y a une diversité, il faut y aller, il y a les formations, il y a les spécialisations, mais les livres sont fondamentaux. Voilà. Et puis, moi, je trouve que fondamentaux pour le lecteur qui, entre guillemets, pas sophrologue, qui forcément n'y connaît rien au départ, qui a envie de tester, pour moi, c'est la plus fabuleuse méthode qui existe, parce que c'est très pragmatique, c'est très quotidien, et que de dire, voilà, dans votre vie tous les jours, il y a des moments c'est difficile, c'est tendu, vous êtes contrarié, vous dormez mal, il y a des choses faciles qu'on peut faire, juste essayer. Voilà. Essayez, et ça fonctionne. Essayez, répétez, entraînez-vous, mais ça fonctionne. Donc je trouve que c'est une méthode qui est tellement accessible, en fait, accessible, puisque tu parles de la respiration. Moi, je dis toujours, la respiration, c'est quand même le système de relaxation embarqué du corps. C'est-à-dire qu'on l'a toujours avec soi. Donc ça ne demande pas d'accessoires, il ne faut rien de plus, c'est juste, mais essayez, quoi, ça vaut le coup. Même s'il y a un rapport, quand tu disais aussi pour que chacun puisse écrire, moi je suis assez d'accord, mais il y a un rapport fondamental dans le travail avec l'authenticité, c'est-à-dire ça nous demande d'être juste et authentique avec qui l'on est en tant que sophrologue. Ça, moi, je suis très militante sur les questions de supervision. Moi, par exemple, parce que je trouve que c'est essentiel mais quel sophrologue vous voulez être, en fait? C'est qui vous? Parce qu'on est beaucoup sur du rapport concurrentiel, parfois, entre les écoles. On est sur les livres, il peut y avoir aussi ces questionnements. Et non, en fait, il y a juste des individus qui ont réfléchi à quel sophrologue je suis, qui je peux accompagner, mais qui je ne peux pas accompagner aussi. Oui, et sachant que tout ça est mobile. Exactement, ici et maintenant, voilà, bien sûr, c'est tout à une... Donc, et aussi l'écriture dans le labeur, le côté laborieux, en tout cas moi dans les deux. Alors écrire un deuxième livre, j'ai trouvé ça compliqué quand on a fait un premier, parce que tu te dis, est-ce que je vais faire... Alors est-ce que c'est aussi bien, j'en sais rien, mais est-ce que je vais y arriver à faire le deuxième, quoi? Et c'est les drivers qui se mettent quand tu écris. Enfin moi j'étais vraiment confrontée à ça, mon pire ennemi dans l'écriture, ça a été moi en fait. C'était les freins que je me donnais par moment. De me dire, mais t'es qui pour écrire un truc sur la sophro, il y a déjà plein de livres, voilà. Et ça, c'est des freins. Donc ça, tu les lèves dans ces questions-là, je me les suis tout le temps. Tu les lèves en permanence, tu es dans un acte qui est assez solitaire par moment, quand même aussi, avec ton projet qui peut être des fois
presque obsessionnelle. Enfin, moi, je mangeais, je me levais, sophrologie, écriture, enfin, j'étais là-dedans tout le temps, en fait, jusqu'à l'accouchement presque du livre. Donc, c'est vraiment très... on est très investi dans un travail d'écriture, vraiment corps et âme, quoi. Donc, c'est pas toujours facile, oui, c'est sûr. Donc ces livres, ils nous ressemblent et puis on espère qu'ils rentreront en résonance avec ceux qui voudront bien les lire, les parcourir, les offrir aussi. Donc, c'est des super idées de cadeaux. On avait dit qu'on ferait une vidéo courte, alors je pense qu'on a largement dépassé. Est-ce que vous avez envie, voilà, je sais pas, de dire de conclure avec une petite phrase, une petite envie Là, il faut trouver un truc intelligent à dire. Ça c'est ce qui est le plus difficile. Non, en tout cas, moi, je vous remercie parce que, Gaëlle, tu as dit une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de communauté d'esprit avec vous parce que j'estime qu'on n'est pas concurrente, on est complémentaires, on est différentes. Il y a des choses que fait Marcella, je dis « ça j'adore » et puis il y a d'autres choses où je me dis « non, ça c'est pas moi, je le ferai pas parce que c'est pas ma personnalité ». Pareil avec toi. Puis d'abord, je danse beaucoup moins bien que toi certainement. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de partager parce que je trouve que c'est important aussi dans un métier où de temps en temps on a des petits trucs de chapelle, voilà, de formation, d'école, de façon de voir les choses, de montrer que ce qui est important c'est que ça avance, quoi. Ça apporte des choses aux gens. Après, quelle que soit la manière dont on fait, si les livres servent la pratique, c'est-à-dire que plus il y a de livres, plus on en parle et plus on fait exister la sophrologie. Donc en fait, ça sert à toute la communauté des sophrologues, donc c'est ce que je me dis à chaque fois que je les enrage. Ça sert à notre pratique en fait, on en parle, elle est visible, donc voilà. Et moi je suis devenue sophrologue parce que j'ai lu ton livre, Laurence. La sophrologie féminine. Non mais c'est vrai, donc c'est marrant de me retrouver dans cette posture maintenant, mais on s'inspire tous les uns les autres, donc... Ouais, s'inspirer les uns des autres, ça m'inspire beaucoup. Et moi, un des mots que je préfère au monde, c'est ensemble. Voilà. Donc moi, la sophrologie m'a permis de faire des magnifiques rencontres, des personnes formidables, que ce soit du côté des clients, que ce soit du côté des consoeurs et des confrères. Enfin, vraiment, pour des consoeurs surtout. On peut bien le dire. Mais enfin, dans la sophrologie, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, mais bon, on est beaucoup plus nombreuses. Et voilà, c'est un territoire de rencontre, c'est un territoire d'échange de passion, d'énergie. Et j'apprends de toi et tu apprends de moi. Et cette espèce de fusion, d'envie d'avancer ensemble, c'est vraiment très important. Et les livres en font vraiment partie. Voilà. Super, alors moi ce que je vous propose, comme on n'a pas pu faire tout ça en direct, vous allez certainement revoir cette vidéo postée sur nos différents profils, pages, réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et pour le coup chacune de notre côté, poser des questions, on répondra dans les commentaires, puisqu'on n'a pas pu les faire en direct et on en est désolé. Et puis on aura plaisir en tout cas à vous répondre. Merci. Si vous êtes allé jusqu'au bout, bravo. Merci. Bonne pratique, bonne vivance. Et encore désolée pour le petit raté. Arrête de t'excuser. Salut tout le monde. Salut.